Alors c'est avec Thomas. Thomas Auxerre. Contrairement à son nom, il habite Puteaux. Vous voyez, il s'appelle Auxerre, mais il habite à Puteaux et non pas l'inverse. Il vous propose une sélection qui est plutôt pas mal pour les vacances, me semble-t-il, non? C'est formidable. Ah ouais? Ah, mais formidable. Et je sais que vous galérez souvent, vous avez envie d'un bon livre. Bon, vous entrez chez votre libraire, il y en a 500-600. Alors, soit le libraire est compétent, il est gentil, il y en a, bien sûr. Il vous indique, il vous fait du sur-mesure en vous disant, moi j'aime telle ou telle chose. Qu'est-ce que vous aimez ? Voilà. Malheureusement, parfois, il y a des libraires ou des grandes enseignes, vous vous débrouillez. Donc ce matin, on va vous aider grâce à une sélection absolument, mais vraiment merveilleuse. 3 femmes, 3 auteurs, une américaine, 2 françaises. Alors, on va commencer par celui-ci, La tristesse des éléphants, de Jodi Picoult, c'est une américaine, édition Actes Sud. Alors là, William, franchement, celui-ci, le premier là que va vous présenter Thomas, il y a de l'émotion, il y a un suspense énorme. Il y a on apprend plein de choses sur le rituel de deuil des éléphants, parce que ça va être en filigrane. J'ignorais totalement que l'éléphant. Oui, mais l'éléphant, lorsque l'un de ses congénères meurt, il y a tout un rituel. Il ressent de la peine. Il fabrique une espèce de tombeau, de lit. C'est extraordinaire. Et alors surtout, parfois, les livres, vous adorez, et à la fin, vous dites « Oh, c'est décevant ». Ça arrive souvent de se dire « La fin est ratée ». La fin de celui-ci, mais c'est énorme, énormissime. Regardez, c'est parti. Jenna a 3 ans lorsque sa maman, qui est spécialiste des éléphants, disparaît. Soudainement, 10 ans plus tard, devenue adolescente, Jenna est convaincue que sa maman n'a pas pu l'abandonner. Elle décide donc de mener sa propre enquête avec l'aide de 2 acolytes. Alors il y a Serenity, qui est une voyante mais qui a perdu un petit peu ses dons quand même, elle voit plus grand chose. Et puis il y a aussi Virgile, qui est lui un inspecteur, détective privé, complètement alcoolique. Ce trio improbable parviendra-t-il à retrouver la trace de la maman de Jenna? Ils vont utiliser les carnets scientifiques de sa maman et une nouvelle piste va surgir. Il y a beaucoup d'éléments en fait dans ce livre, il y a du surnaturel. On découvre plein de choses aussi sur les éléphants, comment est-ce qu'ils vivent, sur leur rituel de deuil. L'histoire et le suspense vont aller crescendo jusqu'à un final époustouflant et totalement inattendu. Mon deuxième coup de cœur, un polar captivant, La Daronne d'Anne Lorquer aux éditions Métayer. Notre héroïne a 53 ans, elle est traductrice, donc elle s'occupe d'écouter des conversations téléphoniques entre grands bandits internationaux, des trafiquants, et donc elle les traduit ensuite aux policiers. Un jour, elle intercepte une conversation téléphonique, et sans que ni la police ni les trafiquants ne s'en doutent, elle va récupérer une tonne de cannabis. Ça y est, elle a franchi la ligne jaune, et dans le métier, elle devient celle qu'on va surnommer la Daronne. Ce roman est vraiment percutant. Vous allez voir qu'il y a des dialogues drôles, mais aussi très réalistes. On est proche du cynisme parfois. Pourquoi cette femme a-t-elle basculé? C'est une pépite vraiment noire, un livre que vous allez vous prendre de plein fouet, un livre cash. Et pour terminer, un roman passionnant, Titus n'aimait pas Bérénice, de Nathalie Azoulay aux éditions Folio. Ce livre commence par une rupture sentimentale. Bérénice vient de se faire quitter par Titus. Il est parti, alors elle, autant vous le dire, vraiment est effondrée. Et pour se consoler, ou en tout cas pour essayer de comprendre, elle décide de relire les 12 pièces de celui qui a peut-être le plus et le mieux parlé d'amour, mais de l'amour qui finit mal, c'est-à-dire Jean Racine. Alors ce qui est fascinant dans ce livre, c'est qu'on va avoir d'incessants va-et-vient entre notre époque actuelle et puis le XVIIe siècle, où on va en fait découvrir la vie de Jean Racine. Un jeune orphelin qui va être aidé dans le métier par Molière, qui l'a introduit à la cour du roi de France, qui va être jalousé par Corneille. C'est un roman foisonnant, intelligent et original qui nous prouve que les tourments de l'amour sont à la fois universels et intemporels. Voilà, sélection assez variée. William, quand j'étais lycéen, c'est-à-dire au siècle dernier, qu'est-ce que j'aurais aimé que ce livre
fut écrit. Parce qu'en fait, vous avez compris, donc une histoire d'amour aujourd'hui, elle replonge la jeune femme 3 siècles plus tôt chez Racine pour essayer de comprendre comment lui s'est sorti de ses tourments amoureux. Et en fait, c'est un prétexte pour raconter la vie de Racine avec des va-et-vient contemporains. C'est formidable, c'est très intelligent. On vous l'a choisi là, en livre de poche, donc c'est tout petit, c'est quelques euros dans la valise. Si vous avez des ados réfractaires, vous savez, quand on est au lycée, on vous dit tu vas étudier Racine, vous faites bon, c'est pas. Là, ça c'est génial. Bac littéraire. Bac littéraire. Ouais, mais quand on a 16-17 ans, Racine, on se dit ouais, c'est très lointain. Ça c'est génial, formidable. Voilà, Titus n'aimait pas Bérénice. En tout cas, nous on aime beaucoup Thomas, notre libraire. Pardon ? Nous on aime Thomas, notre libraire. Thomas. C'est pour faire un petit clin d'œil à Qui qui habite n'aimait Puteaux. pas. Il est à Puteaux, mais il n'est pas Auxerre, c'est son nom de famille. Non, Auxerre, c'est son nom de famille. Merci beaucoup.